Et bonjour, bonsoir, c'est Dina et Safira Oui, c'est moi. dans ce SOS débat spécial Once Upon a Time. Et donc aujourd'hui on va analyser et parler du dernier épisode, donc l'épisode 13 de la saison 2 il me semble, c'est ça? Je crois que c'est le 13. Ouais. Et donc voilà, enfin on l'attendait depuis longtemps. Et donc on va commencer à parler donc ce que vous sur la page de Once T'es Upon sûr a que c'est la saison 2? Non, saison 4, pardon. C'est que Pardon, ouais, parce que c'est- j'étais en train de me dire, attends, dans la saison... non, c'est que je voulais dire la deuxième partie de la saison 4 et du coup je me suis mélangé. Et, Ok, donc voilà, donc on va commencer donc par parler de ce que vous voulez qu'on parle et à la fin on dira notre avis général ou des trucs qu'on n'a pas vraiment parlé, n'est-ce pas ma chère? tout à fait. Donc bien sûr si vous regardez cet épisode, si vous ne regardez cette vidéo que si vous avez vu l'épisode parce que c'est que du spoil, hein. On va pas dire ah c'était bien, allez voir, non, là on va tout dire. Alors, notre cher ami Daph, excusez-moi encore si je bousille votre pseudo, votre nom ou votre pseudo, mais on sait jamais. Daphné Voyo ou Voyeux, tu penses Voyo toi? Tu le vois en même temps, non? Non, je le vois pas. Attends. D'accord, c'est pas grave. Donc, qui voudrait qu'on parle des 3 nouvelles méchantes. Donc, on en avait plus ou moins parlé avant, mais comme c'est sur notre nouvelle chaîne, on va donc en Voyeux, je reparler. pense. Est-ce qu'on en... Bon, on va en parler en général. Alors, toi, dis-nous. Chère Safira. Des trois nouvelles méchantes, Ouais. moi j'aime bien l'actrice de Cruella. Je trouve qu'elle elle ressemble vraiment... Oui, c'est ça. Mais Elle ressemble bien au, au personnage. commençons à parler des actrices et après on parlera... voilà. Moi j'aime bien franchement Cruella, je trouve qu'elle ressemble vachement au personnage qu'on a pu voir dans le dessin animé. Je trouve que Voilà. moi je trouve que c'est celle qui représente vraiment bien le personnage. Elle a vraiment je vais dire le charisme, etc. La même façon, c'est un peu sa démarche, ses positions et tout. Ensuite Ursula. Alors je suis pas raciste, hein. Mais pourquoi elle est black? Moi ça me J'ai dérange. pas compris. Moi ça me dérange pas trop. Moi. Non, c'est pas Non, dérangeant non, je dis pas que ça me après. dérange, Mais, mais moi non. Non, ça fait aucune différence. Pour moi, du moins, je trouve qu'elle est classe, la fille. Et puis bon, le fait qu'elle marche sur des pieds au lieu de sur des tentacules. Bon, après c'est des détails. Bon, je pense que c'est fait aussi exprès Voilà. par rapport au fait que bon, voilà, Ouais. ils vont pas la faire marcher sur des tentacules en pleine ville à New York, quoi. Ouais. Et après Maléfique, je l'aimais bien déjà quand on l'avait vu dans la première saison, donc. Ouais, il y avait que Bon, c'est l'ours vrai que là qui ils ont était vraiment mis le côté avec son casque, avec les cornes qu'il Bah, n'y ils avait ont pas vraiment dans. fait comme le film, quoi. Ouais, Ça, c'est c'est ça. sûr. Hein. Il y a beaucoup Voilà. de gens, j'ai vu sur donc la page Facebook, qui disaient qu'ils ont bien fait de changer d'actrice, mais c'est la même actrice. C'est la même, oui. C'est exactement la même, hein, et on dirait Pas pas, changé. mais si, c'est la même. Et justement, on pense, Ah ouais. et de toute façon c'est pratiquement sûr qu'ils ont fait ça pour la même raison qu'ils ont foutu la Reine des Neiges par rapport au film, parce que Maléfique a gagné énormément en popularité. Mm. Maintenant C'est parlons, sans parler des actrices, ouais parce que sinon au niveau de... Maintenant sans parler des actrices, parlons des personnages en eux-mêmes. Donc je vais commencer comme toi par Cruella. Ah, J'ai trouvé hyper bizarre qu'elle ait de la magie, et encore plus bizarre que ce soit en soufflant quoi, enfin par la et laine, bah je quoi. suis tout à fait d'accord avec C'est toi. très bizarre. Au tout début, je disais, mais elle a pas de pouvoir, Cruella. Bon, ils lui en ont mis, bon, c'est pas trop grave. Et en plus, c'est assez original parce qu'en gros, c'est le contrôle des animaux. Oui, ouais, voilà, C'est assez ça. spécial, mais peut-être qu'on en saura plus tard. Mais Ouais. il faut avouer que c'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas un truc qui révolutionne. Voilà. Oui, c'est clair. C'est vrai que quand je l'ai vu faire, j'ai fait. Je me suis Ouais, dit, hein, c'est bizarre. ouais, c'est ça, voilà. Après, Ok, Cruella. après Ursula, alors il y a un truc que je comprends pas à l'origine pour Cruella. Ursula. C'est que normalement, dans l'épisode où il y a Ariel, tous les fans qui nous écoutent, elle est censée être gentille parce qu'ils en parlent comme la déesse protectrice des océans. Et pour l'instant, hein, peut-être qu'on va avoir des explications. Mais pour l'instant, en gros, c'est une méchante quoi. Parce que voilà, Rumpel, il va la chercher en disant qui sont des méchants et qui vont avoir une fin heureuse. Alors que je suis désolé, mais ça, Safira, je crois que tu es d'accord avec moi, c'est vraiment un gros problème. Ouais, ah non, moi je suis d'accord. Est-ce qu'elle est devenue méchante et on l'apprendra? Mais là, j'espère qu'ils vont le faire parce que c'est dommage quoi. Oui. Voilà. Et après, en gros, qu'on m'explique, son seul pouvoir, c'est 2 tentacules qui lui sortent des hanches.
Oui, ouais. Là, il y a un truc que je comprends pas. Comme quand ils vont dans la salle du dragon, enfin dans la salle pour récupérer la malédiction, là, elle a servi à quoi? Elle a juste attrapé la boule. Ils auraient pu y aller à pied. Y a rien qui Oui, c'est clair, on est d'accord, ouais. Bon, là, aussi, au pire, elle a sauvé Maléfique, quoi, mais oui, bon, voilà. c'est vrai Mais- qu'elle servait pas grand chose Mais- pour passer les épreuves, Mais quoi. sinon, j'adore son charisme, tout est nickel. Le fait qu'elle soit en vert, bon, ça rappelle les algues. Alors, voilà, on n'est pas obligé, Ouais. les gens, on n'est pas obligé qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau au personnage de Disney. Parce que voilà, Oui, et après, ils ont eu oui. d'autres interprétations. Maléfique et Elsa, c'était pour. Voilà. Mais voilà, moi ça me dérange pas. Mais sinon, elle a quoi comme pouvoir, elle Oui, elle est pas extraordinaire. Peut-être Voilà. qu'elle parle aux poissons, hein. Ouais, peut-être, on verra. Mais en tout cas, je veux dire, elle a pas de raison de faire peur, quoi. Elle a juste des tentacules. Ouais. Et après, on sait pas si on sait pas du coup s'ils ont récupéré leur pouvoir dans la ville. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Et pour revenir donc sur Maléfique, j'aime bien le fait qu'ils montrent et qu'ils veulent bien montrer que c'est vraiment la plus puissante, celle qui est la plus dangereuse et tout. J'adore ce côté-là. Mais il y a quelque chose qui manque, je sais pas, peut-être sur la lumière, sur elle ou tu vois des trucs du style. Moi, elle me fait pas, Pareil, elle un me peu fait. son bâton, peut-être certains, j'en suis sûr qu'ils ont peut-être dit oui, son bâton. Il change tout le temps. C'est pas pareil. Il change Ouais, tout il le temps change, son là, c'est un bâton. dragon. Oh, Bon, je dis pas voilà. que ça dérange, mais c'est vrai qu'elle. Moi, je trouve que au contraire, c'est bien que ce soit un dragon sur son truc parce que bon, d'origine, voilà. Moi je trouve que ça change, elle ça se transforme en dérange pas. dragon, donc Déjà qu'elle a du coup, ça fait un clin d'œil, c'est sympa. Déjà qu'elle a exactement la même robe que Angelina Jolie, la même coiffe, les mêmes machins, voilà, mais j'aime bien le côté qu'ils font à la rendre en gros la plus puissante, parce qu'ils le font montrer quoi, quand Chernabog les attaque. Et d'ailleurs, je suis content, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent que Chernabog vient de Fantasia, mais normalement il a des ailes mais il vole pas, hein. Il est coincé dans un volcan, et là il est tout petit dans cet épisode, c'est trop, c'est pas, et en plus il sert à rien, hein, juste à nous dire « Oh, Emma est peut-être vilaine !» Ouais. Voilà, c'est tout quoi. Mais bon, voilà. Sinon, en général, c'est méchante. Qu'en penses-tu? Moi, je dis que c'est pas mal, mais le fait qu'ils ont, le fait qu'ils ça peut être sympa. Ouais. le fait qu'ils ont concentré trois méchantes, ça fait un peu. Il nous faut plus d'audimat. Voilà, c'est vrai, hein. Mais voilà. Ah ouais. Après. Non mais après, ça dépend comment ils vont utiliser ça, Ouais, mais bien sûr, parce ça que- peut être sympa. Après, on parlera plus tard dans la vidéo de ce qu'on pense qu'elles feront plus tard, parce qu'on a plein de sujets que vous nous avez proposés, donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'on reparlera de tout. Et Oui, plus pour en l'instant, on profondeur. parle des sujets en gros. Après, Nolwenn Ouais. Tinistas nous dit de parler de Rumpel dans cet épisode, et surtout de sa pasta box. Donc voilà, Rumpel dans cet épisode, eh ben, Ouais. en fait, il a pas vraiment évolué. À part, moi je suis sûr qu'il dit qu'il veut sa fin heureuse, mais je sais pas, on est tellement habitué au coup fourré avec lui que je suis sûr qu'il voudra autre chose quoi. Enfin, Ouais, sais pas. c'est. Sérieusement, Ouais, puis ça a été mon personnage préféré longtemps, mais maintenant il m'a un peu lassé. Il est toujours excellent, hein, je dis pas le contraire, mais il m'a un peu lassé oui, quand même. c'est un très bon acteur, ça c'est Ah clair. oui, ça, l'acteur, aucun C'est un problème. bon Mais acteur, mais après. le personnage commence à être un peu. Mais après, c'est vrai que dans l'épisode, il a pas. Bah, dans cet épisode, il a pas servi à grand chose, quoi. Enfin voilà, Ah oui, bien Nolwenn, sûr. elle retient avec sa pasta box, quoi. Voilà. Bon, voilà, Bien il sûr. bouffe des nouilles chinoises en attendant, Bien quoi. sûr, vous allez nous dire mais si, c'est grâce à lui qu'il a pu Non, mais retourner voilà, là-bas, c'est- machin. Et n'empêche, bon, vous avez pas vu nos anciennes vidéos, mais on l'avait dit avec Saphira. Au départ, c'est très difficile de voyager d'un monde à l'autre et d'aller à Storybrooke, et à la fin, c'est hyper facile. Parce que dans toutes les séries, c'est comme ça. Au début, c'est hyper compliqué, et après, on passe d'un monde à l'autre ou d'un truc à l'autre facilement. Là, il a juste fallu d'un petit parchemin. Enfin bref, ouais. Rumpel, bah y a pas de problème, hein, je l'adore toujours autant. Mais le personnage, là. Et puis ça, on en parlera à la fin de la vidéo. Ouais, mais- et puis il faisait pitié, là, quand il était à la frontière de la ville où bah là, quand les meufs elles lui disaient oui, mais faut être sûr qu'on puisse rentrer, il paraissait tellement faible que je trouvais que ça collait pas, quoi. C'était pas Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. C'est ça, quoi. Enfin, je l'ai trouvé faible, là, par terre, en train de limite les supplier. Donc, Et wow. je suis désolé, mais arrêtez de dire que c'est une série parfaite, alors que Rumpel, qui est censé être viré de Storybrooke, il marche au milieu de la rue, tranquillou.
Il y a toutes Oui, les ouais. vitrines, il y a tous les bars qui sont ouverts et puis style juste pour le cinéma, juste pour la scène, avec l'ombre derrière, tu sais, avec les deux meufs à côté comme les deux vigiles, le super trio. Et puis ouais, on va y arriver et tout, on va le trouver. Oh non, je suis désolé, ça marche pas. Enfin, j'adore, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'on aime qu'on critique, on le rappelle. Hein. Oui, oui, Mais bien sûr. c'est pour ça. Hein. Et sinon, ouais, Rumple, Nolwenn, ouais, on l'adore, mais le personnage, j'ai l'impression qu'il commence à. La preuve, là, les méchants, comme les gentils, ils veulent tous la même chose pour une fois. Ils veulent tous leur. Ils veulent. Enfin, les gentils veulent que Regina ait sa fin heureuse, et les méchants veulent tous avoir leur fin heureuse. Donc, ils n'ont pas de raison d'être les uns contre les autres. Le seul problème qu'on a et qui pourra arriver, ça revient au prochain commentaire, celle de Melmel Tahiti, c'est le secret des Charming. Donc le fameux secret où Blanche-Neige serait capable de tuer si Emma l'apprenait. Et moi je pense... Et c'est le seul truc intéressant de l'épisode. Et c'est le seul truc qui nous intéresse plus tard, parce que qui trouve... D'ailleurs on a appris que le sorcier et l'auteur étaient pas la même personne, mais bon, ça, on va dire que c'est pas un truc hyper important pour l'instant. Mais en parlant du chapeau d'ailleurs, vous avez remarqué, toutes les fées sont revenues, mais pas Mickey. Il y a même un démon qui était enfermé, le Mickey. Oui, mais parce que normalement c'était un sort spécialement pour faire sortir que les fées. Oui, et c'est pour ça. Euh... Ah, et c'est pour ça que Chernabog est sorti. Parce que n'est pas un fée. Ouais, mais Chernabog doit en être une alors. Bah moi c'est ce que j'ai supposé. C'était plus ou moins peut-être parce qu'il a des ailes, j'en sais rien. Bah, peu importe. Et oui, et donc moi je crois, et d'ailleurs des gens m'ont soutenu sur la page en pensant que c'était peut-être ça. Je pense que le secret qui relie donc les trois méchantes, parce qu'on sait que Maléfique en faisait partie, on l'a vu à la fin dans le teaser du prochain épisode, que les charmants ont été chercher les trois méchantes, et forcément que ça ait rapport avec Emma, parce qu'elles disent n'en parler à personne et surtout pas à Emma. Donc je suis désolé, mais ça veut dire que Emma est bien au courant, et moi du coup je pense que du coup c'est peut-être à cause de ça que Emma a un côté sombre. Peut-être. Parce que bizarrement ça arrive dans cet épisode. Donc pourquoi ça choquerait Emma alors que on sait les parents ils peuvent rien avoir à se reprocher de spécial parce qu'ils ont le cœur pur et tout ça, on nous a assez bassienné avec ça, c'est vrai. Voilà, à mon avis c'est ça. Mais c'est vrai que du coup il y a vraiment que ce secret qui donne envie de voir la suite. Parce que on sait qu'ils vont trouver voilà, on sait qu'ils vont trouver comment ça s'appelle, on sait qu'ils vont trouver le sorcier et l'auteur. Du coup ça m'étonne pas que les deux soient séparés, parce que du coup ça fait un secret en plus, parce que la fée bleue a dit que... Et puis voilà, moi je pensais tiens ils ont fait mourir des gentils, et ben non, parce qu'elles sont revenues les filles. C'est bien hein, mais je veux dire on disait que cette série manque de morts, et ben je suis désolé. D'accord c'est triste pour Neil, c'est triste pour Ingrid, machin, bidule, mais je veux dire cette série elle manque cruellement de drame quoi. C'est ça, sûr. Les gens ils disent ah j'espère qu'il va pas mourir, mais putain dites-vous que quand il y a des morts c'est là où la série vous marque. Moi je trouve que Neil on l'a pas assez connu, il aurait dû rester une ou deux saisons de plus et là on aurait été plus triste. C'était triste mais bon comme on dit Emma elle s'occupe pas trop de ses amours et tout, donc c'était pas choquant quoi. Donc maintenant Claudia Piazza qui veut qu'on parle de l'histoire d'amour entre Rumple et Belle. On a vu que Belle était très triste en parlant de Rumple. Qu'est-ce que t'en penses toi? Parle-nous-en. Alors où ils vont nous faire le truc classique, elle va revoir Rumple et elle va tout lui pardonner. Ce que je trouverais trop facile à mon goût. Ou au contraire ça va être très compliqué parce que même si lui il va avoir, imaginons ils ont leur fin heureuse les méchants, je suis pas sûr que ce serait marrant qu'il fasse pas sa fin heureuse avec Belle justement. Oui c'est vrai par rapport à ça bien sûr, parce que je pense que c'est ce qu'il veut, parce que malgré ça lui il aime toujours. Oui voilà, mais puis bon il montre bien qu'elle aussi c'est toujours le cas quoi. Parce que là c'est vraiment sa dernière chance pour lui, là je suis désolé hein, si jamais il nous refait un coup de vache, même le personnage je l'aimerais plus, parce que là c'est plus possible. Il y a des limites. Et puis si Belle retournait encore avec lui, même s'il refaisait une connerie, c'est qu'elle serait un peu sadique hein. Moi ce que je disais sur la page Facebook c'est que ça dépend de la façon dont ils se rencontrent. Si vraiment ils se surprennent, ils apprennent qu'il est dans le coin, là je pense que Belle devrait logiquement réagir méchamment. Alors que s'il fait des efforts en cachette, tu vois, des trucs comme ça, il y a peut-être plus de chance, je sais pas.
Là c'est Je sais pas, c'est à voir. là voilà. Après moi j'espère sérieusement du coup que ça va, mais qu'après ça se finisse quoi, s'ils se remettent ensemble, qu'ils restent ensemble. Ouais, pas que ça se casse tous les saisons. Voilà, parce que Mm. n'est-ce pas. Voilà ce qu'on en pense pour ça. Moi voilà, je pense exactement comme Saphira pour le coup. Et du coup j'ai reperdu votre page. Alors ensuite c'est Alexis Mathieu qui nous dit le pour parler du cœur sombre d'Emma. Et ben on en a plus ou moins parlé tout à l'heure, mais ouais à mon avis c'est le truc qu'il fallait faire. J'y avais même pas pensé pour vraiment sauver la série, pour faire quelque chose d'inattendu quoi. Mais bon on sait tous très bien que ça va bien se finir pour elle. Oui, voilà. Ah j'ai vu des gens qui disaient ah non mais elle peut pas rester méchante. Mais vous inquiétez pas, on sait. Elle restera pas On méchante. sait qu'elle va pas rester méchante, mais ça Bah va ouais. donner du piment. Elle va peut-être se retourner. On sait pas pourquoi elle va être méchante. Est-ce que c'est vraiment qu'elle va avoir une raison personnelle? Est-ce qu'elle va être ensorcelée? Est-ce que c'est Maléfique qui va la posséder? Parce que du coup, on sait qu'elle va être ressuscitée, Maléfique. On a vu dans les trucs qu'ils vont aller voir ses cendres et qu'ils vont la ressusciter. Mais voilà quoi, c'est pas comment dire. C'est on sait que ça va pas durer jusqu'au bout, vous inquiétez pas, c'est Oui, la voilà. héroïne principale quoi. Et- Donc voilà, c'est tout ce que Ouais, je... ça peut donner une bonne dimension à la série, quoi. Bah voilà, ça Après, va c'est tout pareil, ça retourner. dépendra. Après, c'est pareil, ça dépendra comment ça va se dérouler, quoi. Et après c'est vrai, pourquoi elle serait méchante et pourquoi elle serait du côté de Rumple? Parce que eux tout ce qu'ils veulent c'est trouver, c'est une fin heureuse, c'est tout. Après toi, est-ce que tu penses que les trois méchantes elles vont se repentir d'après toi? Est-ce qu'elles vont avoir leur deuxième chance ou est-ce qu'il y en a peut-être qu'une qui va trahir les autres? Ou est-ce que... Comment tu vois ça? Bah, personnellement, je vois pas tous les méchants avoir une fin heureuse. Non, il va C'est pas forcément... possible. Il va forcément y en avoir un qui va vouloir le pouvoir ou tu veux dire Voilà, ça. il y aura toujours un con qui sera là qui fera ouais, non, non, moi je reste méchant. Et puis un des méchants va sacrifier pour sauver les gentils. Ça va être ça? Ça se peut, hein, non mais ça se peut bien. Quoi que ce serait sympa, hein. Franchement, ce serait sympa. Hein. Tu m'étonnes. De toute façon, il n'y a que Maléfique en fait qui représente vraiment un danger. Parce que Cruella, apparemment, elle peut contrôler que les animaux. Ursula, elle a que des tentacules. Et encore, on n'est même pas sûr que ça fonctionne. Bon, logiquement, ça devrait fonctionner à Storybrooke. Mais je veux dire, elle a pas récupéré ses tentacules, Ursula. Donc on n'a aucune preuve que... Mais après, elle peut peut-être les faire sortir comme elle veut, je sais pas. C'est bizarre parce qu'en fait, dans sa robe, dans la forêt enchantée, il y a comme des trous, comme pour faire passer des tentacules. Mais en fait, il y en a que deux. Elle en a que deux. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Après... Et bah c'est tout, parce qu'après on nous a redemandé Rumple, mais on en a déjà parlé, donc... D'accord, donc du coup maintenant on va parler donc du truc en général, voilà. Excusez, vous entendez toujours les notifications Facebook, mais c'est parce que forcément vous... Ah bah voilà, il y a Laetitia Garé qui nous demande si on peut parler du secret des Charmines, donc ça a déjà été fait, mais tu vois, je te cite. Donc voilà, donc le secret qu'on pense bien, du coup en repassant donc vraiment en allant plus profondément, vraiment on sait très bien que ce secret, voilà, ils l'ont inventé comme pour la série, ils l'ont inventé au dernier moment pour dire oh, il y a un secret que les deux personnes les plus pures de la série ont caché, tu vois. Mais c'est normal, mais bon c'est sympa, heureusement qu'il y a eu ça, parce que sérieusement il n'y avait pas grand chose qui me... Parce qu'on sait tous très bien que Regina aura sa fin heureuse, hein. C'est bon, elle est devenue gentille, voilà. Maintenant ce qui m'intéresse plus c'est vraiment le trio des méchants et Rumple, ce qui va se passer. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait comme pacte plus ou moins avec donc voilà, donc dis-nous toi généralement cet épisode. Généralement, je vais faire peut-être un peu en détail, mais... Alors moi perso, quand j'ai regardé l'épisode, je me fais insulter. Je me suis ennuyée. Je sais qu'il y en a plein qui ont dit que l'épisode était génial et tout, mais alors moi je suis désolée, je me suis mis vraiment, mais... J'ai trouvé l'épisode long, quoi. Il y a que la fin où vraiment c'est... Il y a cette pointe un peu... Ah bon, bah j'ai quand même envie de voir la suite parce qu'on a envie de savoir justement qu'est-ce que cachent les Charming, comme ils disent, par rapport à leur secret avec les méchantes. Après, moi, il y a des trucs qui m'ont dérangé, comme le fait comment ça se fait que... Enfin, les méchantes se sont retrouvées en dehors de Storybrooke. Oui, oui, je voulais en parler. Et elles s'en souviennent de ce qu'elles sont.
Oui, c'est vrai. Ça, j'ai pas trouvé. Ah oui, ça c'est. Est-ce qu'on l'apprendra plus tard? Je ne sais pas. Mais déjà, on sait une chose sûre, c'est que les trois méchantes étaient plus ou moins amies parce qu'elles avaient fait un coup à Rumple à la fin de la saison 4A. Donc il faut s'en souvenir par rapport à la baguette, je crois, ou un truc qui permet de trouver les faiblesses. Parce qu'elles, du coup, elles veulent avoir leur fin heureuse ensemble, donc elles sont déjà amies avant. Mais c'est vrai que du coup, pourquoi, hors de Storybrooke, pourquoi elles se souviennent de tout? Ça, je suis d'accord. Voilà. Mais ça, c'est le genre de truc, les amis, peut-être que vous en foutez, mais moi, je trouve que pour qu'une série soit bien ficelée, il faut qu'on nous l'explique. J'espère qu'ils vont l'expliquer. Ouais, non, mais je suis d'accord, parce que moi, j'étais... mais comment elles arrivent à s'en souvenir et comment elles sont en dehors de Storybook, parce que normalement... Oui, bien sûr. Elles font quand même partie de la forêt enchantée. Bon, vous allez me dire Ursula, non, vu qu'elle vient des profondeurs. Mais bon, c'est pas le truc, quoi. C'est pour dire que, enfin, j'ai envie de dire, Maléfique, elle était bien à Storybrooke. Oui. Parce que bon, voilà, c'était Regina qui l'avait gardée enfermée. Mais après, je comprends pas pourquoi Cruella et Ursula, eux, sont retrouvés en dehors en se souvenant, quoi. Et comment Rumpelstiltskin savait qu'elles étaient là-bas? Ouais, voilà. Et comment il l'a trouvé aussi facilement alors qu'il a aucun pouvoir? Est-ce qu'après c'est pas lui qui les a bannis? J'espère qu'on le saura. Voilà, j'espère que ça se sera dit, quoi. Et après, en revenant sur le truc, surtout moi, avant de te laisser continuer, moi je veux absolument savoir, parce que ça me stresse, cette histoire d'Ursula là. Ça, c'est un truc que je laisserai pas passer s'ils finissent la série sans avoir expliqué pourquoi dans un épisode elle est protectrice des océans et pourquoi dans l'autre elle est méchante. Mais on sait pas ce qu'elle a fait de méchant encore, comme Cruella remarque, hein. On sait pas pourquoi elles sont méchantes, donc voilà, après. Après, j'ai trouvé le bon, alors, genre, elles arrivent, bon, ils font sortir l'effet du chapeau, etc. Ça a été vraiment le petit côté là où ils ont mis Regina et Emma à lancer un sort sur le monstre. Ouais. Voilà. Alors ça, je pense que ça a été vraiment pour le côté magie, vite fait action, et encore, moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, sincèrement. Le méchant, il a rien cassé. Mais c'est ça, ouais. Storybrooke est censé être tout petit et le démon, il a pu se promener des bonnes heures parce qu'elles ont eu le temps d'aller boire un café. Il tombe sur la voiture, il fait pas un seul dégât à la voiture. Oui, il est énorme. Il casse la vitre, c'est tout. On peut dire qu'il casse la vitre. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il va bien casser quelque chose quand même. Mais le gars, quand même, il tombe de haut sur la voiture, ça fait pas une seule bosse à la voiture, quoi. C'est pareil, j'ai trouvé ça un peu gros, quoi. Je cite rapidement Marine Henry, qui veut aussi qu'on parle du secret des charmants, voilà. Je la cite parce que du coup je la vois tant que je peux, je la cite. Et ouais, donc du coup, pardon, continue. Donc voilà, bon, ça c'est vraiment le côté... C'est pareil là, quand ils nous ont fait un peu le côté au début, oui, tout va bien. Ouais, mais au début Emma va voir Hook, elle lui fait un bisou, et après elle le laisse à la bibliothèque, elle va faire son petit truc. Oh putain. Au début, j'ai cru que c'était le début d'une saison. On voit tout le monde heureux qui se promène. C'est ça, trop bien, on est heureux. Et puis, j'ai l'impression que Blanche-Neige, elle a perdu 5 kilos en 2 jours. Parce que du coup, l'actrice était vraiment enceinte. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle paraissait un peu boudinée. Mais là, du coup, elle a perdu du poids. Et ah ouais, mais encore une fois, les gens... Je respecte le fait que vous aimez le couple entre... Hook. Ouais, mais là c'était Emma, mais là Hook n'a servi à rien. Il a juste fait un bisou pour dire on est encore en couple, ne vous inquiétez pas les fans. Et après vous osez dire que c'est un couple plus comment dire, plus intéressant que Belle et Rumple. Non. Et puis j'ai trouvé ça faux parce que Emma est quand même quelqu'un qui normalement est censé être enfermé. À pas montrer ses sentiments, et puis là elle est toute heureuse de le voir, elle lui fait des bisous et tout. Je dis pas hein, le couple est bien, mais enfin oui, bon, c'est pas mon couple préféré, mais le couple est bien, mais bon, enfin là j'ai trouvé ça cucu et j'ai pas retrouvé Emma comme elle est normalement. Bon après c'est peut-être à cause du fait qu'en ce moment, bon, comme il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, il y a Once Upon a Time qui passe le matin là sur M6. Du coup moi j'y regarde pour passer le temps. Et je vois ce personnage qui est normalement quelqu'un de renfermé qui sait pas qu'elle veut pas faire confiance, mais bon voilà, elle s'est toujours sentie seule et abandonnée, et que d'un coup là tu la vois comme si tout allait bien, sa vie était parfaite. C'est pareil, moi ça me manque là, ce côté chez Regina où elle est toute mielleuse là. Oh, ça m'agace.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu exagéré, c'est un peu trop, un peu Je trop. comprends, je comprends qu'elle veut sa fin heureuse, tu vois, parce qu'il Mais y a, là, il y c'est a trop. Là, on dirait une princesse en fait. Mais c'est ça, voilà, elle a plus ce côté bah, de méchante reine. Je sais qu'elle veut avoir sa fin heureuse, tout le monde va me dire oui, mais c'est parce qu'elle veut. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que c'est obligé qu'elle change autant comme ça au niveau de sa personnalité, qu'elle devienne toute gnangnan je vais retrouver l'auteur pour avoir ma fin heureuse. Non, moi c'est pas ce que j'aime dans ce Mais je pense personnage. que J'aime c'est. bien aussi. Je pense que la majorité des fans aussi, parce que la majorité des fans ne publient que des photos d'elle quand elle est en. Quand elle est en. En méchante reine. Ouais, voilà. C'est Hmm. plus ça qu'elle est célèbre. Bon, d'accord, on l'adore quand elle est comme ça, mais faut pas oublier que c'est quand même une salope qui a tué des millions de gens, d'accord. Mais Mais il faut voilà. dire, ce qui était sympa, c'était ça au début. Bon, c'est normal qu'elle soit moins méchante avec Emma, mais là, c'est beaucoup Oui, trop mais elle avait toujours princesse de tu sais, Disneyland, tu vois, là. c'est ça, elle avait quand même toujours une espèce de petit pic qui sortait, tu vois. Oui, Alors que voilà. là, elle est toute Bah, une princesse. molle, quoi. C'est pour ça que j'apprécie pas trop, quoi. Mm, Après, c'est pareil, tu vois, quand il y a le méchant là qui arrive, tu vois derrière Belle, c'est pareil, elle a servi à quoi Blanche-Neige dedans, quoi. oui. Elle a, enfin, à part la fin, elle a pas servi à grand-chose dans l'épisode, quoi. Non, c'est C'est vrai. pareil, au bout de 30 minutes, je me fais, bon, bah, il y a Blanche-Neige, mais Charmant, il a disparu. Ouais, On sait pas où il est. Et Il arrive d'ailleurs, juste à la fin. et d'ailleurs, notez qu'on voit très bien Emma chez grand-mère et on n'a pas vu Ruby du tout. Elle est morte. Mais Ruby, elle a disparu depuis 2 saisons. Ah ouais, mais elle est non, mais je suis désolé, mais là elle est morte. Même la grand-mère a pris plus d'importance d'elle, quoi. Alors qu'elle était pas, c'était presque une des meilleures amies à Emma, quoi. Et surtout à Blanche-Neige. Bah oui. Non, mais là je comprends pas là. Mais c'est vrai qu'elle a complètement... et ça, c'est un personnage que je regrette énormément. C'est vrai qu'on la voit plus, quoi. Et je suppose qu'elle reviendra pas parce que ça ferait trop louche qu'elle Non, revienne je de pense pas. n'importe où. Ouais, non, je pense pas. Mais bon, ils auraient pu la faire mourir, quoi. Qu'il se passe quelque chose parce que là c'est vrai que. Oui, parce qu'on dirait qu'elle a carrément disparu de Storybrooke. Ouais. On dirait que tu sais, quand ils sont revenus dans la forêt enchantée, ils l'ont laissé là, puis quand ils sont revenus, ils l'ont pas pris, tu sais. Non, non, tu restes là-bas, s'il te plaît. Non, mais bon, voilà. Mais après, bon, bah, comme t'as dit tout à l'heure, l'entrée à Storybrooke, pour faire entrer les deux méchantes, c'était un peu facile, quoi. Ouais, voilà. Tiens, vous faites le parchemin. Vous pouvez rentrer. C'est le pass. Non, mais bon, voilà, je trouvais ça pareil. C'est pareil, tu sais, normalement, Rumple était avec eux à l'extérieur, et quand elles sont arrivées à la frontière pour faire disparaître le méchant, tu vois les deux sorcières, mais Rumple, tu le vois pas. Alors, tu supposes, bon, tu supposes bien qu'il s'est caché, mais bon, ça fait comment Rumple a pu savoir qu'il fallait qu'il aille se cacher maintenant, tu vois. Oui, mais. C'est... Bon, c'est des détails sur lesquels moi je m'arrête, où certains diraient oui, mais ça sert à rien, il est parti se cacher, t'es dans la forêt, bon, bref. Voilà, bon, c'est un détail, mais bon, ça me fait légèrement rire, quoi. Et après, bon, bah ouais, comme j'ai dit, c'est peut-être le truc à la fin, là, où savoir c'est quoi ce secret, là, entre Blanche-Neige, Charmant et les reines, enfin, et les méchantes, là, mais c'est tout. Après, c'est vrai que bon, Apple qui re-rentre, comme t'as dit tout à l'heure, il y a personne qui le voit, le gars il se balade au milieu de la Ah, rue. mais vraiment au milieu de la rue, hein, vraiment la scène Bah, je sais pas. américaine avec juste les lampadaires qu'il faut. C'est ça. Et le pire, c'est que je me suis dit il ferait nuit noire encore, mais non, on voit les vitrines allumées sur les côtés. Oui, et puis t'as envie de te dire, il y a deux méchantes qui viennent de rentrer à Storybrooke, ils Elles ont ont hésité à même les pas faire été rentrer. surveillées. Elles tu sont sais. pas surveillées, tu sais. Non, non, c'est bon, baladez-vous, faites le tour de la ville. Nous on va chez Granny, et puis c'est bon. Ouais, voilà. Voilà, c'est des trucs comme ça un peu, ouais. Moi je trouve que, bon, voilà, moi cet épisode, personnellement, ça n'a pas été... Après, je pense que le deuxième va être beaucoup plus intéressant parce que du coup, J'espère. on va savoir, du coup, on va sûrement revoir Maléfique à partir de là. On va sûrement voir leur plan, ce qui va se passer. Et apparemment, on va savoir ce qui s'est passé dans le passé entre les trois méchantes et les Charming. Apparemment, parce que on a vu dans le teaser de l'épisode suivant qu'on les voyait dans une grotte trouver les trois filles. Donc, je pense qu'on saura déjà ça, ça sera bien. Par contre, du coup, avant, ce qui m'intéressait, c'était le sorcier et l'auteur. Mais maintenant, en fait, je m'en fous parce que je sais que de toute façon, ils vont le trouver et que voilà. Donc,
Je me demande juste que c'est... De toute façon ça va être obligé que dans le quadrio de méchants là, il va y avoir des trahisons entre eux, des trucs entre eux, enfin... Oui, bah bien sûr. Et c'est ça qui m'intéresse le plus maintenant pour le coup. Maintenant je suis plus intéressé par les Oui. méchants parce qu'en même temps les gentils c'est tellement toujours la même chose. Donc il y a Sylvie Tisserand Georgin qui voudrait qu'on parle de Emma Rumpel, le secret des charmants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Emma, mais en même temps, à part le fait qu'on sait qu'elle a un côté noir... Il n'y a pas grand chose à dire, voilà, on sait juste, ils ont vraiment intégré ce méchant pour dire que Emma a un côté sombre en elle. J'ai envie de dire, comme tout le monde. Enfin voilà, ça arrive à Blanche-Neige. Bon voilà. Après, moi j'ai plus envie de voir comment ils vont tourner ça. C'est pour ça que pour l'instant je préfère pas en parler parce que... Et ce qui est, voilà, c'est juste... ce qui est cool, c'est que ça va peut-être donner de l'importance, enfin, au couple Charmant et Blanche-Neige. Que ça revienne, qu'il se passe quelque chose pour eux. Oui, Parce que c'est vrai que comme on disait dans d'autres vidéos, c'est que leur couple commençait à devenir tellement gnangnan que ils étaient tellement inutiles juste à dire « Ah non Emma, tu ne dois pas faire ça !» Ouais, mais c'est ça. Et de toute façon, elles avaient pas l'air, les méchantes, de vouloir parler à Emma plus que ça avait pas l'air, hein. Non. C'est vrai que ça se trouve c'est pas grand chose. Moi j'ai eu peur quand ils ont parlé de la malédiction qu'ils ont été chercher. Je me suis dit non, pitié, non. Ah non, parce que cite-nous toutes les malédictions. Parce qu'à chaque saison il y en a eu une, faut dire. Oui, bah oui. D'ailleurs celle de la saison, celle de la Reine des Neiges, donc d'Ingrid, elle a duré qu'une demi-saison. C'était la première fois. Parce qu'il y a eu la malédiction de l'oubli, donc de la première saison, si je dis pas de bêtises. Dans la deuxième saison, c'était la malédiction... Dans la deuxième, c'était quoi? Je me souviens pas trop de la deuxième. Même si c'est la troisième que j'ai le moins aimé, j'ai oublié. C'était pas avec Zelena là? Non, c'était la troisième. Ah oui, Zelena, c'était la troisième. Et la deuxième... Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième? J'ai oublié. Bah dans le deuxième, c'est quand... Bah, c'est qui le méchant dans la deuxième? Déjà dans la troisième c'est Peter Pan et Zelena. Mais dans la deuxième c'est pas encore... Bah non, dans la deuxième c'était pas Peter Pan. Non non c'est dans la troisième, non? C'est dans le début de la troisième. Excusez-nous, hein, on a tellement vu les épisodes il y a longtemps que... Ouais non mais moi ça fait super longtemps. Il y avait forcément un autre méchant dans la 2. Attendez je regarde. Saison 2. Les gens se souviennent. C'était... Je suis désolé si vous avez entendu mon portable. Entendu mais c'est pas grave. Bon on tombe que sur le trio. Non. J'ai oublié. Ah mais c'était pas Cora? Si c'était Cora. Ah peut-être bien oui. Bah bien sûr. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était la méchante la plus classe moi. Oh, c'est vrai que... Elle était... Et elle faisait vraiment peur quoi. Ça... Ouais. Vraiment j'ai bien aimé. Bah oui c'est Cora, comment j'ai pu l'oublier. Pourtant c'était une sale garce, hein. Elle avait réussi à transformer sa fille et tout, putain, et elle hésitait pas à tuer, mais tuer direct quoi. Elle lançait pas des malédictions. C'est sûr. Mais par contre, ce qui est à la fois bien et assez désespérant dans Once Upon a Time, c'est que vraiment tous les méchants quelque part sont gentils si tu réfléchis. Oui. Parce que Cora en fait c'est qu'elle avait pas son cœur et elle adorait sa fille. Selena c'est juste de la jalousie, sinon elle est pas méchante, c'est juste qu'elle est con quoi, c'est tout. Rumpel par contre lui c'est vraiment une énigme et c'est pour ça que c'est génial. Mais je veux juste que voilà, dès le moment où ils retrouveront, où il retrouvera Belle, parce que ça se fera, que ce soit d'une façon méchante ou d'une façon gentille, ce qui serait horrible et à la fois génial, ce soit que Belle soit obligée de le tuer, tu vois. Ouais. Ça serait triste, mais bon putain ça foutrait un bon coup de fouet quoi. Oui bah oui c'est sûr. Et donc voilà, Ingrid n'était pas méchante du tout, c'est juste qu'elle était psychopathe et qu'elle voulait être aimée. Et là on sait juste que les trois méchantes elles veulent devenir gentilles. Donc c'est vrai que... On peut dire que c'est pas une série très vilaine quoi. Oui ouais non mais c'est sûr. Il y a que Cora quoi qui voulait avoir le pouvoir et toujours plus de pouvoir. Ben donc voilà, qu'est-ce que tu as de spécial à rajouter? Je réfléchis pour voir si on a oublié quelque chose. Moi je me... le fait d'emmener les trois sorcières pour passer les trois épreuves, comme ça m'a fait penser à Harry Potter. Oh, ouais, Cruella, enlève les araignées. Oh, on peut rentrer, c'est génial. Oh, des flammes, il faut faire une experte en dragon. Hop.
dur. Je pensais que ça allait être plus dur. Et attrape-le. C'est tellement loin, Ursula. J'ai la flemme de me déplacer. Tentacule. Donc voilà. Et puis je suis désolé, mais le fait d'avoir mis Chernabog, c'était pour rien d'autre que pour dire Emma est méchant. Ouais, mais c'est ça. C'est tout. Il a servi à rien. Il a rien détruit, il a rien machiné, il a fait peur à personne. Non, mais c'est sûr. Donc voilà. Moi voilà, du coup, je suis... Les gens qui disent que l'épisode est génial, il n'y a pas de problème, il était génial, il a bien introduit, mais je me suis un peu ennuyé. L'action n'a pas fait peur un seul instant. Je préfère vraiment quand il y a des duels de sorcellerie comme il y a eu entre Zelena et Regina, tu vois. Là c'était nickel, là il n'y avait rien à dire. Hein. Mais alors là... Ouais, c'est sûr que bon. Mais voilà, par contre je suis très pressé de voir le prochain épisode. Parce qu'on va voir... C'est sûr, qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain épisode? C'est simple. On va voir les trois, enfin du moins les deux, parce que Maléfique, je pense qu'elle sera obligée de se cacher. Voilà, mais je pense qu'on va voir Cruella et Ursula essayer de se faire des contacts. Et je pense que ça va être marrant, ça, à mon avis, rien que ça. Je me demande où Rumple va se cacher. Est-ce qu'il va espionner Belle? Qu'est-ce que Maléfique va faire? Tu vois, c'est... Et toi, qu'est-ce que tu t'attends? Moi, je m'attends à rien, j'ai juste envie de voir. Voilà. Parce que bon, c'est vrai que plus ça va, plus la série, je trouve qu'elle perd de son intensité. Donc j'ai envie de voir ce qu'ils vont en faire en fait. Et j'ai pas envie de m'imaginer de peur d'être déçu quoi. Et toujours tout ce qu'on dit à la fin de toutes nos vidéos, est-ce que tu penses que, après ce qu'on vient de voir, que la série peut encore continuer? Est-ce qu'il vaudra mieux qu'elle s'arrête à la fin de la 4? Ou est-ce qu'elle pourra peut-être survivre à la 5? Est-ce que tu penses... Sincèrement, je t'ai dit, comme je t'ai dit, ça dépendra de comment ils vont tourner les choses. Parce que si ça tourne mal, ça sert à rien qui continue. Oui, parce que pour l'instant... Il me semble, vous nous confirmerez, mais il me semble, comme je suis un peu l'actualité, il me semble qu'il n'y a rien qui... La saison 5 n'a pas été commandée encore. Hein. Donc, pour dire, moi j'en ai pas entendu parler. Hein. Voilà. Donc, et pour dire une autre chose, je sais pas si tu as su, toi, Saphira, mais la saison 4 là, de Once Upon a Time a pas bien marché en France. Parce que du coup elle passe à 11h, blablabla là. Et du coup ils la diffuseront plus, ils la diffuseront que sur Sister je crois, ou un truc du style. Et du coup voilà, mais les gens ils se plaignent et du coup c'est vrai qu'ils ont raison. Ça passe à 1h où les gens ils peuvent pas regarder. Bah oui. Mais après ça veut pas dire que ça va s'arrêter en Amérique, attention hein. Mais bon, si ça a pas marché, peut-être que la saison... la saison 3 pardon, je dis que des conneries. Que la saison sera peut-être pas diffusée en France du tout quoi. C'est ça qui fait peur. Je sais pas. Mais au moins voilà, qu'ils fassent une... Comme tu dis, tout dépend de comment ça va tourner. C'est ça. Et du coup, je suis assez curieux. J'espère juste qu'il va se passer un truc... je dis pas qu'il se passe un truc de mauvais hein, entre le capitaine Crochet et Emma. Mais qu'il se passe quelque chose quoi. Ouais, bah ouais. Parce que là, dans une série, le couple trop parfait... et même moi je le trouve pas parfait. Hein, mais le couple trop mielleux, comme tu dis... Bah ça passe 5 minutes quoi. Et ben donc voilà, c'est tout ma chère. Oui oui, tout donc à fait. dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, vous. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec nous, mais croyez-nous, on est vraiment très fans et c'est pour ça, on espère que ça va s'améliorer, parce qu'il y a des petits trucs qui vont pas trop. Ouais. Et voilà. On vous dit à bientôt, donc à la semaine prochaine, parce qu'on essaiera au maximum donc de faire ce genre de vidéo le lundi soir. Si on peut pas le lundi soir, au pire le mardi soir. Mais après, le temps que ça se mette, vous l'aurez peut-être le lendemain matin. Là par exemple, nous on tourne le mardi soir, donc le temps que je fasse le petit montage, l'encodage, l'envoi, vous l'aurez que vers dans pas trop tard, mais bon voilà. Donc voilà, on vous dit à bientôt. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Salut! Bye!